Un face-à-face entre des centaines de civils russes et des marins et des soldats ukrainiens qui dégénèrent. Мы гражданские, вы для нас не указ. Мы у себя дома, это вы. Мало Фомин. Посмотри, что делают. Посмотри, что делают. Prétexte de la bagarre, cette plaque commémorative en hommage à un marin ukrainien qui s'était soulevé contre les Russes il y a 60 ans, une provocation pour la puissante communauté russe. La plaque est finalement détruite. Russie-Ukraine, le bras de fer dure depuis 4 ans. Depuis la révolution orange, qui a donné à l'Ukraine un président pro-occidental, le Kremlin fait tout pour récupérer son ancien allié. Et la tension se concentre en Crimée, une presqu'île du sud de l'Ukraine. Ici, 80% de la population est d'origine russe. Pour eux, il est hors de question d'abandonner la Russie. Dans la ville de Sébastopol, tous les dimanches, les plus radicaux manifestent en silence, étendard russe au vent. Et ce matin, ils ont reçu le soutien de ce député, lui aussi d'origine russe, et qui milite carrément pour le rattachement de la Crimée à la Russie, menace à l'appui. Alors la Crimée doit revenir dans la Russie ? Pourquoi seulement la Crimée? C'est toute l'Ukraine qui doit revenir, comme c'était il y a 350 ans. L'entrée du pays dans l'OTAN, ce serait la guerre civile ici, la fin de l'Ukraine. Vous vous rappelez ce qu'a dit Vladimir Poutine? Notre réponse sera adaptée et vous comprendrez vite ce que ça veut dire. Quand on parle de la Crimée, Moscou voit rouge. Car la baie de Sébastopol abrite un trésor. 70 navires de guerre prêts au combat, la fameuse flotte russe de la mer Noire, le bras armé du Kremlin qui a frappé le mois dernier dans le conflit en Géorgie. Moscou disposait même ici de cette incroyable base sous-marine creusée dans la roche. Jusqu'à 9 sous-marins équipés d'armes nucléaires pouvaient se dissimuler dans ce boyau. La base n'est plus utilisée. Oleg Kharvinsky est un spécialiste militaire et pour lui l'armée russe n'est pas prête de partir. Tout le monde considère que celui qui contrôle Sébastopol est en mesure de contrôler la région. Stratégiquement, qui est présent ici militairement devient le maître de toute la mer Noire. Il est 8 h du matin sur le navire amiral de la flotte ukrainienne. L'Ukraine dispose elle aussi de sa base navale. Il n'y a ici que 4 navires, mais les militaires ukrainiens veulent afficher leur présence à l'ombre de l'énorme flotte russe. Vladimir Novorodsky est le commandant en second du bâtiment. Sa mission, faire respecter les couleurs ukrainiennes face aux appétits du grand frère. La Crimée, c'est l'Ukraine. C'est devenu comme ça historiquement. La Russie n'est peut-être pas contente de notre politique, mais nous sommes un pays indépendant, reconnu dans le monde entier. Un pays qui a son territoire et qui est prêt à se défendre tant diplomatiquement que militairement. La guerre en Géorgie a fait monter la tension d'un cran dans la région, surtout depuis l'avertissement solennel cet été du président russe. En tant que président de la Russie et en application de la Constitution et de la loi fédérale, je suis dans l'obligation de défendre la vie et l'intégrité des citoyens russes où qu'ils se trouvent. Le gouvernement ukrainien a bien reçu le message. Ces dirigeants qui rêvent de tourner le dos à la Russie et d'intégrer l'OTAN craignent d'être la prochaine cible des faucons du Kremlin. Le grand jeu d'influence a donc déjà commencé. Aujourd'hui en Crimée, comme hier en Géorgie, Moscou défend le sang russe par tous les moyens.
La Russie a déjà délivré environ 20 000 passeports à des Ukrainiens, d'après nos informations. C'est un gros problème pour nous, et c'est une question difficile à résoudre. Si l'on considère ce qu'il s'est passé en Géorgie, et surtout les dernières déclarations des Russes, ils ont clairement dit qu'ils défendraient leurs citoyens où qu'ils soient, y compris en Arctique ou au pôle Nord. Simferopol, la capitale de la Crimée. C'est lundi, le jour de la distribution des passeports au consulat russe. Les policiers sont méfiants. Et pourtant, la Russie ne semble avoir rien à cacher. Il y a la queue dans la rue, et sur ce panneau, bien visible, les instructions à suivre pour obtenir le fameux passeport. Et quels documents faut-il pour le passeport? Là, en face, il y a les demandes à remplir. C'est ici pour les demandes de passeport? Les demandes écrites, oui, c'est ici. Et pourquoi il y a tant de monde? Mais tout le monde veut la nationalité russe. Et oui, on a tous chacun une bonne raison d'avoir ce passeport. Allez, on y va. Malaise des candidats au passeport. C'est à l'écart, en voiture, que l'un d'eux va nous expliquer ce nouvel engouement pour le passeport russe. Ancien milicien, il connaît la méthode pour changer de citoyenneté. Le schéma est simple. Si tu es ukrainien, tu dis que tu as perdu ton passeport. Après, tu vas voir du côté du consulat russe et tu dis que tu es russe. Et pourquoi tout le monde veut ce passeport? On se protège. Ici, il y a une ukrainisation forcée. Je suis né russe à Sébastopol et brusquement, il faudrait que je sois ukrainien. Ce n'est pas possible. Depuis la crise géorgienne, les héros de l'armée rouge de Sébastopol ont ressorti des décorations. Ces officiers russes à la retraite ont toujours habité ici. Pour eux, la défense de la mer Russie contre l'envahisseur occidental a déjà commencé. Nous avons empêché en juillet dernier l'OTAN de faire des exercices ici. Et en plus, nous avons réussi à nous emparer de 3 blindés qui avaient débarqué et on les a gardés prisonniers pendant quelques heures, jusqu'à ce que le commandant des exercices promette qu'aucun véhicule ne viendrait plus sur cette terre. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est une tentative de division du monde slave et de la Sainte Russie. Notre association d'officiers soviétiques a sorti cette médaille. Elle est simple, protégeons la Crimée de l'OTAN. Et nous la protégerons. Voilà, c'est un cadeau. Les autorités ukrainiennes exigent que la flotte russe et ses 12 000 marins quittent Sébastopol en 2017. Quelques années encore à se faire peur avant de savoir où ira la région.